Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, là, il y a une situation qui se reproduit. On parle d'une situation en lien avec votre vie professionnelle. Ouais. On vous demande de vous écouter. Dans les prochains temps, écoutez-vous. Faites-vous confiance. On va comme vous envoyer, vous voyez, une indication, un message. On aura un instant de clairvoyance ici. Ouais. Et on a réellement cette sensation il faut que vous puissiez écouter ici, hein. Parce qu'on t'envoie dans une direction où tu pourras t'épanouir. Ouais. Ici, on peut être mal, d'accord? On peut être mal, on peut réellement passer une période assez complexe, et puis j'ai mal au cœur, et puis on a pu vivre une situation complexe au niveau sentimental, et du coup, ça me chagrine. Ça me chagrine, je suis pas bien. Mais ici, là aussi, par rapport à cette situation sentimentale, on vous demande de vous écouter. Écoute-toi. Écoute ce qu'on essaie de te faire passer comme message. Là, on va t'aider, on va te tendre la main pour que tu puisses t'épanouir. On sait que c'est pas forcément facile, surtout quand on n'est pas bien. Surtout quand on passe une période assez compliquée au niveau émotionnel. Mais ici, on va t'offrir la possibilité, un, de te réparer, deux, de changer ta vie professionnelle et puis toi, de t'épanouir. On a réellement l'impression que je suis comme dans un état où je ressens le besoin de laisser sortir ce que j'ai à l'intérieur. Je ressens le besoin, dans certaines situations, de m'exprimer, de dire ce que je pense. De laisser sortir tout ce que j'ai gardé en moi jusqu'ici. Et si on va vous passer un message. Ouais. On a vraiment l'impression, pour certains, ici on a des signes d'air, on va sortir, tu vois, de cette période où en tout cas, pour moi, c'est pas forcément une période, c'est plus un état. Parce que même si je suis focus ou que je me vois quand même avancer et évoluer dans certains domaines, on a l'impression qu'au niveau sentimental, je suis toujours un peu, tu vois, chagrinée par une situation. Il y a quelque chose qui m'embête encore un peu là. Et c'est ce que j'aimerais changer. Regardez ça. Encore, on vous demande de vous écouter. On va réellement ici, pour certains, comme vous demander de prendre du recul. D'accord? On doit prendre du recul et se révolter. Alors, se révolter, s'affirmer. Je dois, je dois m'occuper de moi ici. Je dois m'autoriser un retour au calme. Je dois m'autoriser un retour aux sources, pour certains. Parce que ça fait un petit moment qu'on en a besoin. Et c'est là que vous recevrez ce message. Quand vous accepterez de vous détacher, vous voyez, de certaines situations. Pour moi, c'est plus d'une façon de vous occuper de vous. Je m'occupe de moi, mais je fais le strict minimum. Je fais des choses pour moi, mais le strict minimum. Et là, on va vous demander de changer la donne. On va vous demander de changer la donne. Ici, on dit, tu sais que tu as des guides.
Tu sais, ici j'ai des signes de terre. Tu sais que tu as des personnes qui veillent sur toi. Tu sais que si on te demande dans certaines situations de t'écouter, de prendre du recul, de prendre du repos, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein? On prépare quelque chose de nouveau. En tout cas, on te prépare à quelque chose de nouveau. On s'est beaucoup empêché, vous voyez, de faire les choses dans une situation. J'ai tout donné. Hein? J'ai tout donné à mon ancienne vie. J'ai tout donné, tu vois, dans des situations pas forcément super plaisantes. Et on a vraiment cette sensation que, pour le moment, on est juste à se dire, je me suis fait des illusions sur cette personne ou sur cette situation, parce que la séparation, tu vois, elle est encore bien présente. Je me suis sacrifiée pour que ça puisse fonctionner. Là aussi, c'est parce que la séparation, elle est encore super plaisante. On dit, on va t'aider, on va apaiser ce que tu ressens. On va t'aider, tu vois, à dépasser ce côté je suis dans la peine pour passer dans le côté où je réalise quand même que je suis sortie de la situation et que j'aurais pu m'enfoncer davantage, que j'aurais pu donner plus ou laisser encore traîner cette situation, tu vois, qui m'angoissait. Et pourtant, pour certains, on a l'impression que c'est... Alors, je vais essayer d'expliquer le truc. C'est comme une situation de laquelle on est déjà séparés, une situation de laquelle, tu vois, pour moi, on a l'impression quand même que oui, c'est quelqu'un qui est sorti de nos vies pour certains, mais ça fait un petit moment, tu vois. Ça fait un petit moment qu'elle n'est pas là, ça fait un petit moment, tu vois, que ben, il se passe rien, en gros. Hein. Il y a la séparation ici de bien acté, mais au niveau émotionnel, j'avais trop, trop, trop de mal à me détacher. J'avais trop, trop, trop de mal à accepter, tu vois, le fait que ben, j'ai pu me faire des illusions sur la personne et sur la situation. J'ai pu réellement comme me sacrifier ou sacrifier ce que j'avais construit pour ses beaux yeux. Et du coup, c'est ce qui nous dérange fortement, tu vois. C'est ce sentiment qui nous met en peine. C'est parce que je réalise que je me suis sacrifiée pour une situation, tu vois, où j'étais totalement plongée un peu dans l'illusion. C'est que j'ai pas vu clair dans la situation. Je ne me suis pas forcément écoutée. C'est comme si des fois, tu vois, il y a l'intuition qui nous rappelait un peu à l'ordre. Et, tu vois pas, il y a un truc qui cloche là. Tu vois pas qu'il y a quelque chose de pas net. Mais non, j'y allais quand même. Encore et toujours, j'y vais. Encore et toujours, je me dis, allez, fais-toi confiance, peut-être que ce sont tes pensées, alors que le truc, il était là. Et pour certains, peut-être même qu'autour de nous, tu vois, les choses prenaient une tournure assez sombre, mais sans forcément qu'on comprenne. Mais je comprends pas pourquoi je suis autant dans les problèmes. Je comprends pas pourquoi il y a autant de choses qui clochent dans ma vie, tu vois. Mais je voulais pas voir que c'est parce que c'était cette situation sentimentale, tu vois, qui faisait que ben, j'étais entièrement focalisée dessus, je me suis totalement oubliée. J'ai oublié l'aspect travail, j'ai oublié ma personne. Dans certaines situations, j'ai pu aussi m'éloigner et m'isoler de tout ce que je connaissais uniquement parce que ben, j'étais à fond dedans en fait. Je l'aimais cette personne. J'avais envie qu'on puisse fonctionner ensemble. J'avais envie qu'on puisse y arriver. J'avais envie dans certaines situations, tu vois, que ça puisse, qu'on puisse construire ou en tout cas que ça dure sur le long terme. La situation, elle s'est terminée. Donc, chacun a continué sa vie, mais c'est comme si nous, on était restés bloqués dedans. Je suis restée bloquée dans le sentiment que je vais jamais sortir de cette peine, je vais jamais sortir de cette colère, je vais jamais... Alors que, peut-être pour certains, on peut être encore dedans. Alors que si tu nous laisses tout simplement toucher ton cœur, si tu nous laisses tout simplement, tu vois, t'aider à sortir de ça, ben on te montre que dans cette situation, ben tu regardes, oui, ce qui te fait mal, tu regardes ce que, oui, tu n'as pas vu, donc avant, donc tu es encore dans le passé, mais tu ne regardes pas tout ce que tu es en train d'éviter. Tu ne regardes pas la situation de laquelle tu es sorti, parce que pour certains, on a quand même une situation où on était dedans et on avait tellement d'amour pour la personne qu'on ne voyait pas qu'à certains moments, tu vois, dans cette situation, ben, on pouvait se délaisser, on pouvait délaisser nos enfants, on pouvait délaisser, tu vois, l'aspect professionnel, l'aspect familial aussi.
On délaissait tout parce qu'on était dedans. C'est comme si je suis pas avec elle, je serais en peine. J'oublie que j'ai des enfants qui peuvent m'apporter la joie. J'oublie que dans ma vie professionnelle aussi, je peux avoir de la joie et de l'amour. J'oublie que dans la famille, ben, là aussi, on peut me donner de la joie et de l'amour. J'oublie aussi que ne plus continuer, tu vois, être dans le sacrifice à m'oublier, hein, que ça aussi, c'est me donner de l'amour. Donc, j'ai la possibilité, tu vois, d'obtenir de l'amour de différentes façons, aller dans mes amitiés aussi. Mais on ne le voyait pas forcément comme ça parce que j'étais dedans, en fait. Et du coup, on s'en veut d'avoir autant été dans la situation et d'y avoir cru autant. Mais tu dois pas t'en vouloir. C'est sûr, ça agace. C'est sûr, ça agace de voir que, regarde, j'ai tout fait et pourtant, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout fait, j'ai tout donné et pourtant, ben, on s'est retrouvé quand même dans une situation complexe. Je suis arrivée, tu vois, au bout du chemin, j'étais à bout de force. Oui, tu aurais pu y rester encore et te détruire davantage. Tu aurais pu continuer encore et négliger encore, tu vois, tes enfants, la famille, ta vie professionnelle. Tu aurais pu négliger encore plein de choses. Oui, c'est important, tu vois, de pouvoir être et de partager avec une personne. Oui, c'est important de pouvoir être en relation, de pouvoir avoir une famille soudée. Tout ça, c'est super important. Mais tous les autres aspects de ta vie sont aussi importants. Parce qu'au final, je dépendais uniquement de cet amour, de cette situation pour que je sois bien. Et je voyais pas que, ben, avec une évolution pro, j'aurais pu être bien, avec, tu vois, un rapprochement avec mes enfants, passer davantage de temps avec eux, ben, ça me ferait du bien. Me rapprocher des personnes de ma famille, passer du temps avec mes amis, ça pourrait me faire du bien. Non, j'étais enfermée dedans comme ça et je voyais pas toutes les possibilités, tu vois, de recevoir de l'amour qu'il y avait tout autour de moi. Et c'est réellement ce qui a fait dans certaines situations, et c'est ce qui fait dans certaines situations, si aujourd'hui, ben, on est autant, tu vois, je suis mal en fait. Je suis mal encore. On vous dit que vous allez retrouver vos forces. On vous dit que ici il y a du changement, d'accord? Tu vas t'élever. Tu vas sortir, tu vois, de ce passé, ou en tout cas de cette illusion qui te fait croire que c'était mieux avant. Parce que ce n'était pas forcément mieux. Toi, tu voyais que le mieux, parce que tu ne voyais pas toutes les possibilités qu'il y avait autour, toutes ces façons de recevoir et de donner de l'amour qu'il y avait autour de toi. Plus tu vas comprendre ça et plus tu verras que peut-être j'étais un peu dans la dépendance. Peut-être que je me suis laissée enfermer, tu vois, dans une situation qui, au fond, pouvait m'apporter d'une certaine manière, mais ne m'apportait pas, tu vois, tout en vrai. Parce que je dépendais uniquement de ce que l'autre avait envie de me donner et l'autre ne me donnait pas tout. L'autre me donnait uniquement ce qu'il ou elle avait envie de me donner. L'autre me donnait uniquement, je te donne un peu de mon temps quand, à l'occasion, quand j'en ai envie. Vous voyez, on a réellement cette sensation ici que c'est comme si on touchait plus le sol et puis là on a posé les pieds sur terre. C'est pas mal d'avoir les pieds sur terre. Ça fait du bien par moment d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré. Là, je comprends des choses. Je comprends que je me suis négligée, je me suis oubliée. Je comprends que j'ai négligé aussi mes enfants, ma famille, ma vie professionnelle, mon bien-être, mes rêves de manière générale. Et que cette séparation, tu vois, elle a été actée, ou en tout cas, elle est là pour que je puisse, tu vois, comme me remettre les idées en place. Pour que je puisse comprendre que dans certaines situations, ici on a aussi des signes d'air, que j'avais besoin, on a aussi des signes de feu, bon, on a tout le monde, hein, et j'avais besoin de ce renouveau, j'avais besoin de ce nouveau départ, j'avais besoin d'autre chose pour me sentir vivante ou vivant. Parce qu'au final, on vivait cette situation, mais c'est comme si on était un peu mort, tu vois. Je vis la situation, je donne tout ce que je peux, moi je reçois des miettes. Je vis la situation, je rêve de renouveau, mais uniquement dans cette situation, alors que je ne vois pas que le renouveau, ben, je peux l'avoir dans plein de domaines et je peux l'avoir de plein de manières différentes. Vous voyez?
On a vraiment cette sensation ici, on a pu être atteint au niveau de la santé. On a pu réellement se retrouver dans une situation où il n'y a rien qui est un cadeau, il n'y a rien qui est une surprise, il n'y a plus rien qui me surprenait, il n'y a plus rien qui me faisait envie, il n'y a plus rien qui pouvait m'apporter de la joie et du bonheur parce que au final, mon bonheur, c'était cette relation qui me détruisait en même temps. On a l'impression qu'on était comme sous le contrôle d'une personne et du coup, ça me fait mal, mais ça m'apporte aussi du réconfort, tu vois, parce que je suis déjà isolée, je suis déjà éloignée, tu vois, de tout ce que je peux faire. J'ai déjà oublié tous mes rêves, j'ai déjà oublié que être bien, tu vois, dans une activité professionnelle, ça peut faire du bien. Avoir des amis, être en contact avec certains membres de la famille, passer de moments heureux avec mes enfants, mais ça aussi, ça peut me faire du bien. Non, je voyais que c'était uniquement cette personne qui pouvait m'apporter de l'amour, et pour certains, on vous dit, plus vous vous ouvrirez, vous voyez, à de nouvelles possibilités, et plus vous verrez que en fait, l'amour est présent tout autour de vous. On a vraiment cette sensation ici que le changement, il est là, tu vois. J'irai vers du changement, je vais continuer, tu vois, à faire des pas en avant. On a vraiment cette sensation que plus d'une fois, tu vois, je vais retomber dans cet état d'être. Parce que je suis en train d'avancer, donc plus j'avance, plus je vais me demander est-ce que c'était pas mieux avant parce que je suis dans l'incertitude de ce qui va se passer par la suite. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis dans l'incertitude que ça ne va pas bien se passer. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis dans l'incertitude que je ne pourrai pas changer et puis concrétiser certaines de mes envies. Ici, on retrouve le pouvoir petit à petit, d'accord? On retrouve notre pouvoir, on retrouve notre énergie, on retrouve la personne aussi qu'on est petit à petit. Mais on a vraiment cette sensation que, tu vois, pour le moment, c'est un peu différent. J'étais tellement, tu vois, super cadré, super enfermé dans la situation que quand on me donne ma liberté, tu vois, comme un oiseau qu'on sort de sa cage, quand on me donne ma liberté, du coup, je sais pas quoi faire, je continue à fonctionner, tu vois, encore et toujours comme ça. Et par moments, je me dis, tu vois, j'ai encore besoin de la cage. J'ai encore besoin de la cage. Non, t'as pas besoin de la cage. T'as pas besoin, tu vois, que quelqu'un te contienne. T'as pas besoin qu'une personne, tu vois, soit là, te contrôle et te dise ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Tu as aussi tes propres envies, tu as aussi tes propres idées. Les rêves de l'autre ne sont pas forcément les tiens. Tes envies ne sont pas forcément les siennes. Donc, il faut réellement que tu puisses te dire, là, j'ai la possibilité de changer les choses. Là, je suis déjà en train de retrouver, tu vois, mon pouvoir. Même si, par moment, tu vois, je retombe un peu dans ce truc où peut-être j'aurais pas dû, peut-être que c'était beaucoup mieux avant, peut-être que j'aurais dû prendre encore sur moi, ça aurait pu fonctionner. Et toi et ta santé, ça aurait pu fonctionner pendant combien de temps? Tu aurais pu rester dans cette situation pendant combien de temps? Pour certains, on voit que c'est parce que l'avenir nous fait peur, c'est parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire pour le moment, qu'on se retrouve dans cette situation à se dire, mais peut-être que c'était mieux, hein. Peut-être j'avais pas de travail, peut-être j'étais pas heureux ou heureuse, tu vois, dans, dans cette situation sentimentale. J'avais pas de travail, mais au moins j'avais, tu vois, un cadre. Tu peux te cadrer seul. Et pour moi, mieux encore, tu peux décider aujourd'hui de te dire, allez, j'avais envie de faire une reconversion et j'ai pas eu la possibilité dans ces temps-là, je peux la faire maintenant. Vous voyez, on voit qu'on va passer cette petite période d'indécision ici à la période, vous voyez, de l'automne ici. J'avais envie de quitter mon travail depuis un certain temps, ou peut-être de monter une activité sans quitter mon travail, tu vois. Il y avait un truc qui nous tenait à cœur là. Ici, on avait une idée, il y avait un rêve, il y avait un désir, tu vois, de construire quelque chose de bien, de monter un projet qui pourrait réellement nous permettre de nous épanouir. C'est ton moment, c'est maintenant que tu peux le faire, tu vois. Et tu verras qu'au final, ouais, ça me tenait vraiment à cœur. Je sais même pas pourquoi j'ai abandonné. Je sais même pas pourquoi j'ai laissé. Je sais même pas pourquoi j'ai délaissé mes envies pour me concentrer sur les envies de l'autre. Oui, quand on est en relation, on est tu vois, dans un truc où on partage. On se donne tout, ça va dans les deux sens. Si toi tu soutiens tout le temps l'autre et que toi tu as zéro soutien et on te dit que c'est interdit pour toi de partir dans cette direction ou de faire une reconversion, ça va te faire mal sur le moment, tu vas t'adapter, tu vas replonger dans la situation, mais est-ce qu'en vrai t'étais bien? C'est ce qu'on nous demande ici, est-ce qu'en vrai t'étais bien? Ici, on retrouve une certaine liberté, une liberté d'esprit, une liberté, vous voyez, de faire aussi ce qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'on a tellement eu l'habitude d'être entravé, on a tellement eu l'habitude dans certaines situations, vous voyez, que j'ai envie de dire qu'on nous dise quoi faire un peu. Je me suis conformée à ce que les autres voulaient.
Et là, on parle beaucoup sentimental parce que c'est ce qui nous fait le plus de peine. Mais si on prend le temps de bien regarder, pour certains, ben, ça va beaucoup plus loin que le sentimental. Ça va beaucoup plus loin, tu vois, que la personne avec qui on partage ou on partageait notre vie. On a réellement cette sensation ici qu'on j'ai gardé les brides qu'on m'a posées, tu vois, on m'a imposé une certaine façon de vivre et puis je me suis adaptée à tout ça. À l'extérieur, c'est génial. À l'extérieur, ça a l'air super fertile, ça a l'air super beau, mais à l'intérieur, c'est perturbation sur perturbation. Et c'est... euh, ben, on n'avance pas en vrai. On n'est pas bien, on n'est pas épanoui. Ici, si tu nous laisses te guider, si tu nous laisses t'apporter de l'aide, ben, tu peux changer, tu vois, dans un premier temps, ta situation professionnelle. Ici, on nous parle réellement des signes d'eau. Vous voyez? Ici, dans certaines situations, on a vraiment cette sensation que l'équilibre, il n'est pas loin. Il faut juste que tu décides de prendre le message qui arrive, d'en faire quelque chose. Il faut juste que tu décides de dire, ok, c'est mon émotionnel qui est en train de me diriger en ce moment quand je me dis c'était pas mieux avant et j'ai plus envie d'aller de l'avant. Vous voyez que je vais pas y arriver. C'est juste ton émotionnel, ce sont juste tes pensées qui disent que tu vas pas y arriver, il y aura 50 000 blocages, mais on a réellement cette sensation ici, de toutes les façons, pour certains, plus vous avancerez, plus vous serez sur votre chemin et plus vous verrez que dans certaines situations, ben, on m'envoie les messages quand j'en ai besoin. Et je rencontre les personnes, tu vois, au moment où j'en ai besoin. Et il y a des choses que je faisais avant que aujourd'hui je n'accepte plus et que je n'accepterai plus. Vous avez déjà fait un premier pas en avant. Si tu acceptes de te laisser guider, si tu acceptes de te laisser aider, ben, tu verras que cette situation, ben, quand tu y penseras à l'avenir, ben, ce sera totalement de manière différente. Pour le moment, je suis encore, tu vois, en train de... Je suis un peu dépassée, tu vois, par mes émotions parce que ben, je réalise que j'ai tout cassé. Hein? J'ai tout cassé et qu'il faut que je reconstruise tout. J'ai tout cassé et qu'il y aura encore des pas à faire en avant. Et puis j'aurai peur aussi pour mes finances, tu vois, dans certaines situations, de me lancer dans un nouveau projet. Si tu nous laisses te guider, tu verras que tu pourras mettre les choses en place sans te mettre en difficulté. Si tu décides d'écouter ton intuition ou de prendre les conseils qu'on te donne, mais tu verras dans certaines situations que on t'a fait croire que tu n'étais pas une personne forte. On t'a fait croire que tu n'étais pas une personne bien. On t'a cassé de l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas une personne bien. On t'a fait croire toutes ces choses et tu les as gardées en tête. On t'a fait croire que tu étais une personne impulsive, donc tu as agi en gros encore et toujours comme une personne impulsive en te disant, en vrai je suis une personne impulsive, c'est pas de ma faute. On t'a dit que tu étais une personne jalouse, donc tu as continué à agir comme une personne jalouse parce que ben en vrai les personnes qui avaient en face de toi ben ne voyaient pas l'impact que leurs mots avaient, tu vois, sur ta personne. Et tout ça, ça a continué à te casser. Tout ça, ça a continué à te tirer vers le bas. Je te dis, tu es incapable de faire ça, donc toi, ben, plutôt que d'essayer, tu vas te dire, ben non, ben, je suis incapable, c'est sûr, je suis incapable. Et puis je finis par y croire. Ici, tu as la possibilité de transformer les choses et de créer des liens de fidélité avec toi-même. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous voyez, c'est pas ce qu'on attend de vous. Moi, je vous le dis d'entrée. C'est pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est de vous voir continuer à vous enfoncer. Tout ce qu'on attend de vous, c'est de vous voir continuer, je veux te voir sombrer encore et encore, tu vois. Ce qui montre le côté un peu farfelu de la situation, hein, et je veux pas que tu te relèves, je veux que tu t'enfonces, quoi. Tu dois plus lui donner de crédit. Tu dois plus, dans certaines situations, tu vois, continuer à tu dois empêcher, tu vois, à cette situation ou à certains mots que tu as pu entendre ou certaines situations que tu as vécues, d'avoir encore de l'emprise sur toi. Non, c'est le moment de tout réparer. C'est le moment d'aller vraiment dans des directions qui me feront du bien. Donc pour certains ici, on a dans l'idée, vous voyez, hein, au niveau pro, d'aller vraiment dans une direction qui nous ferait plaisir, qui fera pas plaisir éventuellement à la personne avec qui on était, mais c'est pas grave, on était avec. Vous voyez, on était coincé dedans. Là, j'ai la possibilité d'avancer et d'évoluer comme je le souhaite. On vous dit que sur votre chemin, vous allez rencontrer et croiser des personnes qui vont vous montrer qu'au final, ben, t'avances bien, hein. T'as vécu tout ça, un truc de fou, t'es encore debout.
Vous voyez, comme des personnes qui risquent d'être même choquées ou impressionnées de ce que vous avez vécu et de la façon dont vous avez, vous voyez, comme tenu, t'as tenu, quoi. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Vous voyez, comme des personnes qui vont vous montrer que jusqu'à maintenant, tu es là. Et jusqu'à maintenant, tu vois, on a l'impression qu'à chaque fois, ça sera un soutien. À chaque nouvelle rencontre, tu vois, à chaque nouvelle étape, ben, il va se passer quelque chose. Tu vois, ça peut être un signe, ça peut être un message, comme une rencontre, comme on voit ici. Et puis, hop, tu vois, hop. Ah ouais, quand même, oui, je suis sur la bonne voie. Je suis dans la bonne direction. Donc ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, je me laisse plus, tu vois, diriger par les mots des autres. C'est pas parce qu'on m'a dit que je suis une méchante personne que je vais me comporter comme une méchante personne et en devenir une. C'est pas parce qu'on me dit que je suis une personne incapable que je vais abandonner ou que je vais oublier mes rêves et mes envies pour prouver. En gros, je leur donne raison parce que je leur prouve en gros que oui, oui, c'est vrai, je suis incapable. Ben non, je suis pas incapable. Je peux faire des choses, je peux mettre des choses en place, je peux me relever. Leur donner plus de crédit à ce genre de situation. Ne donner plus de crédit, tu vois, à ce genre de personnes aussi. Oui, c'est mon émotionnel qui prend beaucoup dessus. Et on te dit, hein, et on est clair, on te le dit, hein, tu risques de retomber, tu vois, parfois dans cet état, mais ça ne veut pas dire que tu n'avances pas, et ça ne veut pas dire que tu ne guéris pas et que tu ne te détaches pas. C'est que j'y repense et puis tu vois, je suis restée dans ça, tu vois. Des fois, ça sera de la colère, des fois, ça sera de la tristesse, des fois, ça sera des regrets. Mais au final, j'avance quand même, tu vois. Je décide pas de faire du surplace, je te donne encore du crédit. Pourquoi je vais te donner du crédit alors que tu m'as déjà bien cassé? Non, je te donne plus de crédit, je vais donner du crédit à ma personne. Donc, si vous voulez écouter ces messages, si vous voulez les prendre en compte pour que vous puissiez avancer, vous les avez. On vous dit que sur votre chemin, on va vous en envoyer encore. On va vous apporter de l'aide encore. On va vous apporter ce dont vous avez besoin à chaque fois. Mais la démarche que tu as en tête au niveau pro, ce projet ou cette reconversion ou ce changement que tu veux négocier, ben c'est le moment de le faire parce que tu es libre maintenant. La cage, elle est ouverte. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de cette cage. Tu sais te contrôler. Tu es une personne à part entière. Tu es une personne équilibrée. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu n'es pas une personne équilibrée que tu n'es pas équilibré. D'accord? La personne t'a vu comme une personne pas équilibrée, peut-être que tu lui as tenu tête. Hein? La personne t'a vu comme une personne méchante parce que tu t'es affirmé en face d'elle, mais ça veut pas dire que tu es comme ça. Donc, ne tombe pas, tu vois, dans le mot nanana, nanana, donc ça veut dire que je suis comme ça. Et les personnes, elles ont le droit de dire ce qu'elles veulent, comme toi, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais tu as le droit aussi, hein, et même plus encore, de ne pas écouter ça. Ça me dérange, j'écoute pas. Ça me dérange, je prends pas en compte. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Donc moi, je continue à avancer en vrai. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.